comme vous avez l'habitude de. Puis, ouais. Puis les enfants sont, les plus jeunes. On s'en va avec Pierre-Paul en arrière. On va rejoindre Pierre-Paul, puis il va diriger tout ça. Alors, sois béni, mon frère. Ça c'est Haïti, hein, tu sais. Fait que, On va commencer par un verset. Si donc vous êtes ressuscités en Christ, cherchez les choses en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Quand Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ce matin, on va chercher à rechercher les choses d'en haut. Je me dois de vous avertir que je suis dans une joie extrême de pouvoir partager ce que Dieu a mis sur mon cœur depuis des années. En plus que je choisis Denis, qui est un Inou, il m'a choisi moi comme Inou. Il y a d'autres Inous ici dans la salle. Alors, on renverse un peu l'histoire. Mais le Saint-Esprit parle à tous les gens. Il n'y a pas de différence de race. Alors, je suis conscient un matin que je m'adresse à l'Église de Jésus-Christ, en grande partie. Une Église que Christ lui-même est venu mourir pour elle. Donc, c'est avec un amour immense que je me présente devant vous, par la grâce de Dieu. Et ce matin, plus je vois le monde et plus je réalise que c'est dans ma faiblesse que Dieu va se glorifier. Et sa parole me dit une chose qui m'encourage ce matin, car sa divine puissance m'a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de Jésus-Christ. Alors, c'est mon introduction ce matin. Et ma prière pour vous, c'est que votre amour augmente de plus en plus. C'est vrai que j'ai des lunettes, moi. Excusez, là. Je pensais que j'étais jeune encore. Pour le discernement des choses est meilleur afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Jésus-Christ. Alors, je veux encore remettre des choses au clair devant vous. Que le croyant né nouveau, il n'arrive pas par hasard. Nul ne vient au Père à moins qu'il ne l'attire. C'est un acte souverain du Dieu de l'univers. Et la parole de Dieu nous dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est le don de Dieu et cela ne vient pas de vous, afin que personne ne se pète les bretelles, afin que personne ne se glorifie. Alors, ma prière ce matin, je vais la faire d'une façon ouverte. Et je ne pensais pas la faire non plus, de cette manière-là. Mais depuis des années, Dieu me pousse à prier de cette façon-là. Alors que le Saint-Esprit me préserve de l'erreur humaine. C'est ma prière. Et qu'il intervienne puissamment par sa puissance dans nos cœurs, dans vos cœurs. Que le Saint-Esprit renouvelle aussi ta joie, ta gratitude et ta reconnaissance. Toi, le vrai croyant né de nouveau, sauvé par grâce. Toi qui peux avoir oublié peut-être de quel châtiment tu as été libéré. Et peut-être tu as oublié aussi l'héritage qui t'a été réservé. C'est ma prière envers toi que cette prédication-là touche ton cœur. Aussi, ma prière envers le Saint-Esprit, c'est qu'il dévoile le cœur de ceux qui sont religieux, ceux qui ont adopté un code religieux, des croyants, des non-croyants qui assistent ici en ce moment à cette réunion, que seul Dieu connaît. Seul Dieu connaît ceux qui lui acceptent, qui lui le connaissent ici. J'ose dire cette chose-là ce matin parce que dans ma vie, j'ai rencontré un homme, un pasteur, après 9 ans d'enseigner son troupeau, il a découvert que lui-même était pécheur perdu.
Pendant 9 ans, il a prêché la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit est venu convaincu, un pasteur qui ne connaissait pas Jésus-Christ. Alors, je peux me permettre de vous parler ce matin. Si Dieu parle à vos cœurs, enlevez toutes les barrières dans vos cœurs ce matin. Dieu peut peut-être vous parler parce que c'est lui qui attire. Et aussi, ma prière, c'est que le Saint-Esprit attire ceux qui nous visitent ce matin. Il y a beaucoup de personnes qui nous visitent ce matin. Je peux vous confesser qu'ils me surprennent. Mais ce matin, le Dieu en qui je crois est souverain. Tous ceux qui sont ici ont été invités par Dieu, c'était prévu, il n'y a rien qui pouvait les empêcher de ne pas venir ici ce matin. Ça, c'est mon Dieu. Ça, c'est notre Dieu. Il avait prévu aussi, pour me donner de l'assurance, que je prêcherais ici devant vous ce matin, avant la fondation du monde. Quel Dieu merveilleux on a. Mais ce Dieu-là, il est merveilleux, mais il ne m'a pas laissé de chance. Moi, je voulais enseigner de la doctrine ce matin. Il a dit non. Tu parles de toi. Il y a plus de 20 ans, je faisais partie d'un corps d'anciens, un collège d'anciens. Ça fait 18 ans que je n'ai pas enseigné. Ça fait 5 ans que je prie Dieu, je supplie Dieu de pouvoir vous partager ce que Dieu a fait dans ma propre vie. J'ai enseigné dans le bas du fleuve pendant 4 ans à peu près, à Rimouski, à New Richmond, à Grand-Sault, à Matane, et j'ai été pasteur implanteur de l'Église de la Rivière à Rivière-du-Loup. Et Dieu, dans sa grâce et dans son humour, a pourvu des situations très critiques dans ma vie que je n'ai pas compris tout de suite. Parce que Dieu avait des choses à changer dans ma vie. Alors, je ne suis pas ici parce que je suis quelque chose à vous montrer. Je suis ici parce que je suis faible. Et que sans Jésus, sans sa grâce, je ne peux rien. Mais avec sa grâce, je peux tout. Souvent, en tant que chrétien, on va avoir une vie nonchalante. Une vie souvent dénuée de but réel. Parce qu'on s'est fait envahir par autre chose que l'amour de Jésus-Christ. Ça a été mon cas. Alors Dieu, c'est par un verset qui dit, Psaume 51, 17. Je ne sais pas si on va l'avoir. 51, 17, c'est pas lui. C'est pas grave. 51, 19. Ou le restant, moi, je vais vous le lire. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, ô Dieu, tu ne dédaignes pas un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Contrit veut dire repentant. C'est ce qu'il a fait dans ma vie. Quand j'ai un jour, à cause de la situation que je viens de vous citer, que je ne donnerai pas au complet, c'est trop compliqué, doucement, sans m'en apercevoir, j'ai eu de l'amertume. Et ça a duré plusieurs années. Dieu m'a restauré. Et c'est pour ça maintenant que je vous parle qu'un croyant, un vrai croyant, n'est pas un homme parfait. J'en suis la preuve. Ça n'existe pas un bon croyant. Si on enlève les yeux de la personne de Jésus-Christ, ça se peut qu'il se passe des choses moins belles dans votre vie. Ça ressemble à une lampe de salon. La lampe de salon doit être connectée après le mur. Si tu la déconnectes, elle s'éteint. Si tu te déconnectes de l'amour de Jésus-Christ, heureusement, tu ne t'éteins pas au complet, mais tu deviens un fin lumignon. Ça resplendit pas fort. C'était mon cas. Mais pour nous, Dieu m'a rappelé que sa source, la vie est auprès de Jésus-Christ et non auprès du monde. Alors, le Seigneur m'a rappelé que demeurez en moi et je demeurerai en vous, car sans moi, vous ne pouvez rien faire et vous ne pouvez porter aucun fruit. Alors, le verset qui a été pour moi, c'est Romains 1, 18, qui a été le départ de toute ma réflexion.
Je vais vous le lire, je vais revenir par après. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur vie sans intelligence a été plongée dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Si vous regardez le monde à l'actuel, la dernière phrase devrait vous frapper. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Vivre sans Dieu, c'est le résultat. Alors, on va aller faire un tour quelque part personne ici a été. On va retourner dans l'éternité passée. Wow! Comment je peux avoir la capacité de retourner là? Si on prend la parole de Dieu, on l'étudie un peu, on réalise que un jour, on ne sait pas quand, c'est avant la fondation du monde, la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit s'est réunis dans un conseil glorieux. Il dit, on va faire quelque chose d'extraordinaire. Le Père a dit, moi j'ai un plan. Le Fils a dit, moi je suis prêt à l'accomplir. Le Saint-Esprit dit, moi je vais être celui qui va être la puissance en arrière de tout ça. On va créer un chef-d'œuvre. L'être humain. OK. Alors, Dieu a commencé par créer l'univers, et soudainement, on se retrouve dans le jardin, le 6e jour. Et on doit se rappeler que toutes les apparitions de Dieu dans la Bible, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est la théophanie. C'est lui qui représente Dieu en être humain. Donc, officiellement, dans le jardin, c'est Jésus. Et Jésus, au son de sa parole, dit « Homme, flambant nu, direct devant nous autres. Nu intellectuellement, nu émotionnellement, nu spirituellement. » J'essaie de l'imaginer. Mon nom est Jésus. Je suis ton créateur. Tu es un être mature? Tu viens tout juste d'être créé. Te rappelles-tu? Il dit oui. Il dit avant ça, il dit je n'existais pas. Il dit, je vais te prouver même plus loin, je vais te prouver que je suis le créateur, je vais même créer la femme de toi. Il a même prouvé qu'il pouvait créer la vie. Et là, il a commencé à l'enseigner. Il dit, je suis ton Dieu, je suis ton créateur, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta force, de ta pensée. Et tranquillement, tous les versets de la Bible que vous pouvez lire, vu que Jésus-Christ ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il a dit les mêmes choses à l'homme, jusqu'à temps qu'il l'appelle par un nom. Adam. J'ai apporté ça ce matin. Adam. J'ai apporté Adam avec moi. Je vais faire exprès, là. Qui fait le ménage, c'est ça? Ça va être moi? Ça, c'est la matière la plus insignifiante que ça a à terre. Jésus-Christ, quand il a dit Adam, il dit, je veux que tu te rappelles toute ta vie qui était. Tu proviens d'une chose inutile, du néant. Tout ce que tu as, c'est moi qui l'ai insufflé en toi. Tu es quelqu'un à cause des qualités que j'ai mises en toi. Tu es sans valeur sans moi. Tu ne peux pas te reposer sur ton côté terrestre. Attention. Tu es que de la poussière. Alors, rappelle-toi que, à moins d'être attaché à moi, tu ne peux rien. Et il dit, je veux te rappeler que la création que j'ai faite, elle avait un but, une raison. Ésaïe 48,
11. Écoutez bien ça. Dieu lui-même dit quelque chose que la première fois que j'ai lu, je dis c'est pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi que j'ai agi. Wow! Quel être dans l'univers pourrait dire de telles présomptions? Est-ce que Jésus est sage? Non. Il est la sagesse. Est-ce que Dieu est saint? Non, il est la sainteté. Est-ce que Dieu est intelligent? Non, il est l'intelligence. Est-ce que Dieu est tout-puissant? Non, il est la puissance. Est-ce que Dieu est amour un peu? Il est tout ce que l'amour représente. Dieu est infini, Dieu est miséricordieux. Seul Dieu peut mériter notre attention. Il nous a créés pour lui, pour qu'on se réjouisse en lui. Comprenons bien ceci. Ce qui est difficile à croire pour un être humain, c'est la souveraineté de Dieu. C'est le mot avant la fondation du monde. La Trinité s'est réunie pour écrire l'histoire de l'humanité. Dieu savait quand il créerait Adam et Ève. Dieu savait que l'homme tomberait, la chute de l'homme. Dieu savait clairement qu'il le condamnerait d'une façon irréversible, irrévocable. Dieu savait que Jésus viendrait sur la croix. Et Dieu savait qu'à la fin de tout ça, son appel retentirait pour choisir ses élus. C'est impressionnant de réaliser un Dieu si grand. Moi, j'ai qu'à penser que, au son du souffle de sa voix, Jésus a dit que 100 milliards de galaxies apparaissent. Paf! Il a dit qu'un être humain vienne au monde. 20 millions de millions de cellules travaillent ensemble, ils s'organisent ensemble pour faire un organe, pour faire un être humain. Dans chaque cellule, il y a une mitochondrie. Ça ressemble à une centrale nucléaire. Vous êtes en courant, c'est quoi ce temps-ci? Une centrale nucléaire? Il y aurait 20 millions de centrales nucléaires dans chaque être humain ici. Pouvez-vous multiplier par 9 milliards? Dieu est au contrôle du monde. Ce qui se passe dans le monde actuel, je fais un petit lapsus, Dieu est au contrôle, il prépare simplement son retour. Jésus est venu une fois, Jésus va revenir. Alors, mon désir ce matin, c'est de vous enseigner sur un thème bien précis. Excusez-moi. L'ingratitude produit l'indifférence et la grâce produit la gratitude. Ce que je veux que vous reteniez ce matin, c'est gratitude et grâce. Alors, moi-même, lorsque j'ai, étant chrétien né de nouveau, je me suis centré sur mon nombril, j'ai réalisé que j'ai voulu avoir un certain bonheur dans ce monde. Et plus je cherchais à être satisfait par un désir, et quand tu accomplis ton désir, tu as un problème, tu n'as plus de désir. Ça te prend un autre désir. Parce que l'être humain est inassouvissable. Et il a fallu que je fasse toute une introspection dans ma personne. 2 Corinthiens 13, 5. Ça fait mal. Prenez le temps de lire le verset. Examinez-vous vous-même à savoir si vous êtes dans la foi. Si je vous partage ça, parce que je vous parle de moi. Et peut-être ça vous parle. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous. S'il dit ça, ça veut dire que quelque part,
vous devez reconnaître la présence de Jésus-Christ. Là, je parle aux croyants. Et je m'adresse aussi aux non-croyants parce que si Dieu est en train d'intervenir présentement, il fait une œuvre. Il commence à parler à vos cœurs. Il attire vos cœurs vers lui. L'autre verset, Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, il ne lui appartient pas. Aujourd'hui, c'est un message d'encouragement. Ce n'est pas un message pour écraser. C'est un message parce qu'il a fallu que je m'arrête, que je réfléchisse sur ma propre vie. Alors, Adam et Ève ont été formés pour refléter la personne de Jésus-Christ. L'être humain que vous êtes ici, vous êtes des reflets de la gloire de Christ, à condition que vous le connaissiez. Le problème qu'on a eu dans Romains 1, verset 18, c'est que le verset 21, ils disent, vous réaliserez que ce verset-là, il est applicable pour le jardin d'Éden. C'est marqué depuis la création du monde, car ayant connu Dieu, il parle d'Adam et Ève, là. Il ne parle pas rien de vous autres, là, de nous autres. Ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ils ne lui ont pas rendu grâce. C'est le contexte. Alors, ce qui est arrivé, ce que Dieu savait qu'il allait arriver, vu que l'homme avait tout en lui pour gérer, pour contrôler, pour aimer, pour gérer l'univers, la terre au complet, toutes les qualités qui venaient de Dieu étaient tellement grandes qu'il avait oublié qu'il était de la poussière. Dieu avait averti que si tu mises toute ta vie sur ta poussière, tu vas aller nulle part. Mais c'était tellement grand ce qu'on est, puis qu'est-ce qu'on vit encore? On vit le même problème. On a l'air intelligent. On pense qu'on a des capacités énormes. Mais ces capacités-là viennent de celui qui les a insufflées en nous. Ils les ont insufflées dans quelque chose qui n'a pas de valeur. Même, j'irais plus loin que ça, j'ai parti quand j'y ai pensé, j'ai dit, on est des gens sans signification avec la nature divine. En réalité, on est des insignifiants. Sans Dieu. Insignifiant. Sans Dieu. Si tu crois pouvoir vivre ta vie sans Dieu, le vrai nom que tu peux avoir, c'est insignifiant. Parce que tu ne réalises pas que tu viens de ça. On vient de la poussière. Donc, Dieu voulait faire passer un test à nos parents, nos premiers parents. Et il y a eu un rejet frontal d'Adam et Ève. Ils se sont tellement vus merveilleux, ils ont tellement oublié que ça ne venait pas d'eux, qu'ils ont rejeté leur Créateur. Ils se sont élevés au-dessus du Créateur, puis en plus, ils ont fait autre chose, parce qu'ils entendaient la voix de Jésus-Christ, la parole de Dieu, et ils ont écouté une parole étrangère. Et la parole étrangère a dit, tu vas devenir comme Dieu. Wow! Alors l'homme a choisi son autonomie. Vivre sans Dieu. Parce que avec toutes les qualités que je n'ai pas besoin de toi. Ah ben. Voici pourquoi l'être humain a tombé. Et la condamnation qui est tombée sur eux, parce que l'être humain, nous, on était créés pour être le reflet de Dieu. On étions le chef-d'œuvre. Nous sommes la seule personne créée avec des désirs inassouvissables qu'on ne peut combler. On est créé comme ça, puis c'est normal. Parce qu'on doit vivre éternellement avec Jésus-Christ, ceux qui donnent leur vie à Jésus-Christ.
Pourquoi? Parce que la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Il va falloir qu'on soit capable, nous, de désirer toujours davantage Jésus-Christ. C'est le pourquoi Dieu a mis en nous ce désir incommensurable d'être rempli, d'être rempli, d'être rempli. Mais si tu vis pour ça, tu as le même désir. Pour des choses futiles, pour des choses terrestres. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a eu une création, il y a une chute. Maintenant, on va aller voir la condamnation. C'est drôle, hein, que Dieu crée quelque chose d'extraordinaire et il dit « fini ». C'est terminé, c'est irrévocable. La restauration avec ma communion, c'est impossible. De par vos propres forces, incapable. De par vos propres vies, incapable. À vos souffrances, vos mal de dos, ton cancer, Denis, ça ne donne rien. Rien ne va pouvoir te restaurer avec l'amour du Père. Mais dans le plan de Dieu, vu qu'il savait tout ça avant l'éternité, il avait décidé quelque chose de beaucoup plus merveilleux. Il dit, tu as manqué de gratitude parce que tu as marqué, ils ne lui ont plus point rendu grâce. Ils ne l'ont pas remercié d'avoir été créé. Égoïste. L'être humain, en décidant de vivre pour lui-même, a réalisé qu'il était coupé de Dieu, mais pour l'éternité. Là, je parle aux croyants. Si la réalité, si tu n'as jamais saisi la réalité de l'enfer, tu ne peux pas comprendre la croix de Jésus. On peut parler souvent du ciel, mais si on ne se rappelle pas d'où on vient, ça ne marchera pas. On n'aura pas de gratitude. On va rester des ingrats. Mon épouse et moi, on a eu, cet hiver passé, on a eu 3 mois où est-ce que j'ai nourri ma petite femme à la cuillère. Un jour, on était malades comme des chiens, en pleine nuit, couchés à terre. Ma femme m'appelle. Pas capable d'aller la voir. Je me réveille d'abord, elle arrive avec son plat de vomi. J'ai ça de grand à côté du foyer. Elle perd connaissance, elle se pète le front sur la céramique. Tout ce que tu vois, c'est il est minuit. Il y a du sang partout. Il y a du vomi partout. Puis moi, je ne suis pas capable d'y aider. Puis là, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? Ah, je suis spirituel. Hein? Mais c'était ça pareil que j'ai dit. Qu'est-ce que tu veux me montrer? C'était pour vous autres. Il m'a fait réaliser que la souffrance, la maladie est aussi importante que la santé. Parce que quand je suis revenu en santé, je l'ai apprécié. Quand on perd quelque chose, on apprécie la chose qu'on a pu. Alors quand j'ai vu la souffrance qu'on a eue, je dis, waouh, c'est ça, la maladie. Mais c'est pareil pour nous autres. On vit en tant que chrétien, on oublie une chose, on oublie la réalité de l'enfer. La réalité qu'on a été condamné, mais que Dieu avait un plan. Et son plan était, tout le monde le sait ici, c'est, il a demandé à son fils Jésus, Jésus, tu connais, je suis un Dieu juste. Mais en même temps, je suis un Dieu amour. Comment concilier les deux? Il dit, voici notre plan.
je t'envoie sur terre, Fils de Dieu, qui ne péchera jamais, qui va vivre une vie parfaite, qui va prouver à tous les gens, par tous ces miracles, allez, même qui a ressuscité des morts, qui puaient depuis 4 jours, que je suis le Sauveur promis de tout temps. Et les gens qui croiront en lui, eux vont pouvoir sortir de la condamnation. Mais tout ça encore était prévu par Dieu. Dieu a toujours voulu prouver quelque chose qui manquait à l'être humain. La gratitude, la reconnaissance. Savez-vous ça qui ont tellement compris la gratitude qu'ils l'ont crucifié? Ça a été le summum de l'ingratitude de l'homme. L'homme, c'est nous. Alors, peut-on dire un jour qu'on est gracieux, on remercie Dieu pour ce qui se passe dans nos vies? Dieu nous a prouvé que tu n'étais même pas capable, que j'allais venir sur terre, je t'ai manifesté que j'étais Dieu moi-même, et tu m'as crucifié. Mais ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'homme qui l'a crucifié, Jésus. C'est le Père qui nous l'a donné. Et même plus loin que ça, quelque chose que j'ai déjà partagé au groupe Vie, j'ai découvert qu'un jour, que si Jésus aurait bien voulu lui-même, il serait ici avec nous aujourd'hui. Il ne pouvait pas mourir, Jésus. Savez-vous ça? Que Jésus ne pouvait pas mourir. Parce qu'il était sans péché. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc, Jésus-Christ ne pouvait pas mourir. C'est pour ça qu'on dit qu'il a donné sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que ça. Le Fils de Dieu, pour que la justice se fasse sur la croix, Dieu a puni mon péché, ton péché, votre péché sur la croix. Justice de Dieu. Mais Dieu lui-même a prouvé son amour en mettant lui-même mourir pour moi. Justice, amour se sont rencontrés sur la croix. On n'a pas un Dieu bonasse. On a un Dieu juste. Il fallait que Christ meure pour nous. Pour le ciel un jour. Mais ce n'était pas suffisant. Pas suffisant parce que le monde l'a crucifié. Le monde a dit, crucifie-le! On ne veut rien savoir de Dieu. Wow! Mais, quand on considère la doctrine de l'élection, la saine doctrine qu'on appelle, le potier est maître de l'argile. Ce qui m'impressionne, c'est que le Père, un coup que toute la saga humaine s'est rendue jusqu'à la croix, il dit maintenant, je veux m'assurer que chaque personne qui va venir dans le ciel ne seront pas des ingrats. Parce que le but de tout ça, c'est dans Éphésiens 2. Je faisais 1, 5 à 6. C'est ça qui est marqué? 1. Tu l'as-tu, le 1? OK. Dieu nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, ceux-là l'ont bon plaisir de sa volonté. Et ensuite, as-tu le reste? À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée à son bien-aimé. La raison, c'est que Dieu, pour l'amour de moi, j'ai agi, et le résultat, c'est que dans le ciel, il n'y a personne dans le ciel qui va être ingrat. Le chant de chaque racheté par grâce va être « Pourquoi moi? » Il n'y a personne ici qui va mériter le ciel, à moins que Dieu ne l'attire. Étant donné que Dieu est souverain, Dieu vous a attiré ici, comme j'ai dit au début, 3 types de personnes, les croyants, peut-être qui boitent, ceux qui se pensent croyants, que le Saint-Esprit n'est pas dedans,
et ceux qui visitent, ceux qui sont ici, ceux qui cherchent un peu, parce que Dieu les cherche. Il n'y a personne qui cherche Dieu. C'est Dieu qui cherche les hommes. Il n'y a personne qui accepte Jésus-Christ. C'est Christ qui nous accepte. Alors, si à l'heure actuelle, vous avez découvert le plan merveilleux de Dieu dans l'éternité, le Père est en train de vous attirer. Vous rappelez votre ingratitude parce qu'il veut que vous ayez de la reconnaissance. C'est le but de Dieu, parce que dans Romains 11, 32, la preuve que tout ça, c'est la vérité, Dieu a renfermé tous les humains dans leur refus d'obéir. On est en prison. La seule façon de s'en sortir, c'est que le Saint-Esprit parle à vos cœurs en ce moment. C'est quelque chose de crucial, ce qui se passe en ce moment. Dieu vous a invité ici. Vous devez regarder dans vos cœurs. Pour celui qui pense être croyant et que vous ne savez pas ce que je veux dire en voulant dire si l'Esprit de Dieu ne m'habite pas, je ne suis pas enfant de Dieu. Tu as Pierre-Paul, tu as Benoît, tu as Rénal, tu as Denis, tu as Gérald. Allez les voir. Tu as Frank, Michel, allez les voir. Posez des questions. Soyez assez honnête avec ce que Dieu vous montre à l'heure actuelle. Les êtres humains qui ont décidé de vivre sans Dieu. Il s'est marqué, car Dieu a enfermé tous les humains dans leur refus d'obéir, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Alors, je termine avec Acte 2, 37. 36, 37. Vous savez que quand Jésus est mort, quand il s'est élevé dans le ciel, à l'ascension, quand le Saint-Esprit est arrivé à la Pentecôte, Pierre s'est mis à parler un paquet de monde, pas mal plus qu'ici, là, mais pas mal de monde. Et il a dit quelque chose qui m'a impressionné. Il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Chaque personne de nous ici est responsable d'avoir crucifié Jésus-Christ. Parce que c'est la seule solution pour être en règle avec lui. Il y avait des milliers de personnes. La ville de Jérusalem, normalement, il y avait environ 2 millions de personnes qui se réunissaient là pour la fête de la Pâque. Il y a 3 000 personnes qui ont été touchées par l'appel de Dieu. Si de Dieu vous parle à rituel, c'est important. C'est aujourd'hui le jour du salut. Mais ils ont dit quelque chose. C'est marqué, après avoir entendu ce discours, j'espère que c'est pareil pour le discours que Dieu m'a donné, ils eurent le cœur vivement touché. Le mot touché, quand tu viens pour l'étudier, ils ont eu le cœur transpercé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a convaincu que l'être humain que vous êtes, ou l'être humain qu'ils étaient des pécheurs perdus. Et vous, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que ferons-nous? Ça devrait être le cri de votre cœur ce matin. Ou si ce n'est pas le cri de votre cœur, peut-être que ce cri-là a été fait auparavant, mais c'est juste pour réaligner votre ligne de tir pour suivre Jésus-Christ. Pour vivre avec de la gratitude. Alors, la question est toute simple en terminant, c'est, as-tu compris ton état, croyant ou non? Est-ce que tu vois ton péché? Est-ce que tu sais que le péché ne peut pas être vu de Dieu? C'est pour ça que Christ est mort sur la croix. Si ton cœur se questionne, c'est que le Père est en train de te parler. Le Père céleste, il est vivant, il parle au cœur des êtres humains. Est-ce que ta vie manifeste une nouvelle naissance? Jeune et moins jeune, assez spécial qu'il y a 47 jeunes ici ce matin. Ou 52. C'est 52. Dieu vous avait permis, depuis le début de la fondation du monde, que vous soyez ici, à vérifier votre état. Même, il a prévu que c'est des Inuits qui allaient parler, vous êtes rendus assis autour du feu. Tu
Tu peux fréquenter l'Église sans jamais avoir été régénéré. Tu peux prier, tu peux servir, tu peux enseigner sans jamais avoir été sauvé ou mis en règle avec Dieu. Regarde ta vie, regarde ton cœur, Dieu te le montre. Le Saint-Esprit a un travail aujourd'hui. Il convainc, il attire, il donne la vie. Ne vous reposez pas sur ce que vous pensez de vous. La nature humaine a cette fâcheuse habitude de se justifier. J'ai toujours une raison pour pourquoi je fais des choses. Oh, mais je dois être en règle avec Dieu. Dieu dit non. C'est moi qui vous mets en règle. Dieu a façonné l'homme pour éprouver une gratitude éternelle envers son Créateur. C'est le critère absolu pour être en sa présence. Comme j'ai dit tout à l'heure, aucun homme, aucune femme dans l'éternité ne sera indifférent ou ingrat en présence du roi Jésus qui revient bientôt. On ne connaît pas la date. Mais plus ça va, plus on voit les événements. Juste pour vous en dire un événement. Une nation s'élèvera contre une nation. Un royaume s'élèvera contre un royaume. Ne vous inquiétez pas, car il faut que ces choses-là arrivent avant son retour. Dieu n'est pas surpris de ce qui se passe. Il attend que la folie de l'homme soit à son comble et il va revenir chercher son Église, les gens qu'il a mis à part pour lui. Si Dieu parle à vos cœurs en ce moment, c'est que probablement il vous a mis à part. Il dit quoi? Repentez-vous. Découvrez votre état et acceptez la seule et unique manière de restaurer ta vie avec le Père. C'est en acceptant que Jésus-Christ est mort pour toi sur la croix. Quand il était comme ça, c'est parce qu'il voulait vous accepter tous, mais il savait que peu allaient venir. Comme Gérald a parlé l'autre jour, la porte est resserrée et peu la trouvent. Mais pourtant, Jésus-Christ a les bras ouverts. C'est nos cœurs qui se sont resserrés. Alors, les derniers mots. Que ferons-nous, Seigneur, de ton amour? Écoutez bien ces phrases-là, si vous pouvez vous rappeler qu'on parlait de la gratitude aujourd'hui. La gratitude est l'écho de la grâce que Dieu te fait. La gratitude est la respiration du croyant. Je marche, je vis, je me lève et sans cesse je me rappelle que je ne méritais pas que Dieu parle à mon cœur, que Christ soit mort pour moi. La gratitude est le cœur vivant de l'adoration du croyant. Sans reconnaissance, aucune vraie adoration. On peut adorer Dieu par habitude parce qu'on a entendu l'autre prier puis ça a l'air d'avoir du bon sens, on va faire pareil comme lui. Non. C'est parce que tu te rappelles que tu ne le mérites pas. La gratitude sera la louange éternelle dans le royaume de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu m'a donné une joie énorme de vivre pour lui parce qu'il m'a restauré. J'ai demandé pardon de mes folies que j'ai faites à un moment donné. J'ai pleuré abondamment de savoir ce que j'avais mis de côté au profit de joie vaine de cette terre. J'ai vécu pour ça un bout de temps. Et je veux remercier le conseil d'anciens ici à Alma qui a permis que j'enseigne encore une fois. Ma prière devant Jésus était au moins une fois, Seigneur Jésus. Je t'aime, tu m'as restauré. Si ta vie t'a boité un bout de temps, Jésus est là pour te pardonner. Parce que j'ai payé pour ces prix-là. Regarde les mains dans mes trous, les trous de mes mains, dans mes pieds, à mon côté. J'ai payé pour toi. C'est toi qui t'éloignes. Moi, il ne m'éloigne pas, mais j'ai mes bras ouverts envers toi. Il fait pareil pour tous ceux qui ont été invités ici. Ne perdez pas votre temps si Dieu parle à vos cœurs. Vous voulez avoir une vie intéressante? Allez pas dans l'armée. Soyez vraiment certains que passer l'éternité avec Jésus, Dieu va combler votre désir inassouissable de connaître.
Par contre, ce qui me fait peur, c'est ceux qui auront mis de côté Jésus-Christ. Dieu dit, un jour, tout genou fléchira devant sa majesté royale de l'univers, celui qui nous a créés. Donc, tous ceux qui vont être jetés dans les temps de feu, la pire tristesse, ce n'est pas les temps de feu, c'est d'avoir vu sa majesté royale de l'univers et d'avoir compris qu'ils ont passé à côté. Que Dieu parle à vos cœurs et n'attendez pas. Amen.